Salut les mecs, je vais vous faire une petite vidéo sur l'utilisation d'un oscillo que voici. Alors, on va essayer au passage de vous expliquer un peu comment s'en servir et comment trouver des pannes. Parce que là, voyez-vous, là j'ai une PCB Galaxian en panne. Et je vais essayer de trouver cette putain de panne. Alors, on va allumer. Voilà, alors pour les besoins, là j'ai fait un petit montage avec un adaptateur. Ce que j'ai bricolé là, en fait, je vais vous expliquer. C'est très simple. J'ai pas de signal. De temps en temps, ça recette. Voilà, régulièrement, ça recette. Alors ça, très clairement, ce genre de problème, c'est le Z80, le processeur qui est ici, qui est en mode recette à cause d'une fonction qu'on appelle régulièrement, c'est Watchdog. En fait, le processeur scrute la carte et les composants intéressants, et s'ils sont pas tous dans l'état attendu, ils recettent. Voilà, donc ce que j'ai fait, je me suis calé une petite pinoche toute fine là, sur une sonde que j'ai mis en voie 2. Et là, on voit que la voie 2, c'est la bleue. Elle est à 2 volts et elle est à l'état bas. Et que sur le schéma, le recette, en temps normal, il devrait être à l'état haut. C'est stipulé par cette petite barre au-dessus. Donc tous ces signaux avec une barre au-dessus doivent être à l'état haut. Ok. Donc le schéma est quand même pas trop mal foutu. On peut voir que... super bien foutu même. On peut voir qu'il y a des bus. C'est des bus de données. Et ça communique vers des composants. Donc ça c'était pour branchement pour contrôler l'état du signal. Bon, moi bête et discipliné, je me suis dit bon, je vais prendre du 5 volts et je vais l'amener là-dessus. Ça fonctionne pas, donc c'est qu'il y a autre chose. Oui, ça c'était une méthode un peu barbare quoi, mais bon, au moins j'ai essayé. Voilà. Alors l'avantage de l'oscillo, alors quand on parle d'état haut, c'est un état. Alors là, on a 2 volts par division, c'est-à-dire que là, on est à 2 volts, là, on est à 4 volts, et le 5 volts doit être à moitié. Quand on parle d'un état haut, c'est minimum 2 volts. Minimum. Ça, c'est les composants TTL sont foutus comme ça. Voilà. Et un état bas, c'est entre 0 et 2 volts. Même beaucoup moins. Normalement, c'est 0,8, un truc comme ça. Mais ce qui veut dire que les fabricants, entre 0,8 et 2 et 2,5 on va dire, ils garantissent pas le niveau d'entrée, donc pour eux en sortie ça doit pas réagir. Alors je vais arrêter la vidéo. Donc avant de rechercher quoi que ce soit, on part sur des composants TTL. TTL, c'est à dire que c'est des portes logiques. Des portes logiques, c'est ceci. Donc tout au long du schéma, on va croiser des petits symboles comme ça, avec un petit rond par exemple. Celui-ci, c'est une porte note, c'est-à-dire que l'on rentre par là, on sort par là. Si l'état de A est à 0, donc bas, en sortie, on doit avoir un 1, c'est-à-dire entre 2 et 5 volts. Donc c'est l'inverse en fait. Et on a tout un tas de portes comme ça, or, les deux cumulés doivent, si 0 en A et 0 en B, et on sort un niveau bas en sortie. Et voilà, donc ça c'est mon petit pince-bête parce que bon, moi je suis pas électronicien, je suis électricien à la base. Ça va finir par rentrer à force, j'imagine, mais bon, voilà. Alors, autre sujet, cette carte est bourrée de TTL Fujitsu. Par exemple, le petit F là, Fujitsu. Il faut savoir que ces composants là, TTL, c'est de la grosse merde. Ça fout une merde infâme. C'est des composants qui sont donc à contrôler en premier. Donc vous voyez là sur le plan de la PCB, j'ai noté tous les Fujitsu et je pense qu'à terme, ben, je vais faire un petit changement brutal de tous les composants quoi, Fujitsu. À terme, on va en arriver là, je pense.
Donc pour l'heure, j'essaie surtout de trouver une panne. Alors, comment faire? Par exemple, je sais que la borne recette, tout le signal doit passer par là. Et là, ici, je dois être à l'état haut. Donc je passe forcément par tous ces composants-là. Tout ceci. Alors par exemple, le 6E. 6E, c'est l'emplacement. On sait que c'est un 74 LS04. Bon, là, pour pas prendre trop de place sur le schéma, ils ont fait une abréviation, c'est 7404. Il est en position 6E. Si on regarde toutes les PCB bien foutues, on a rangé E, colonne 6. Donc on doit être sur celui-ci. Celui-ci, par exemple, je sais que je rentre en 11, je sors en 10. C'est un note. Je rentre en 11, je sors en 10. Donc je dois avoir un état inverse de l'entrée. Donc il est 6. C'est bien ça. C'est celui-ci. Oh, un Fujitsu. 6E, on a donc... Je rentre en 11, je sors en 10, on a dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et là, bon, je vous fais clignoter pour que vous voyez. Donc là, je suis bien à l'état haut. Je suis à l'état haut. Si je me mets en 10, je suis à l'état bas. Donc la porte TTL fonctionne. Ok. C'est aussi simple que ça. L'avantage de l'oscilloscope, c'est qu'on peut visionner des courbes dans le temps. Ça, un simple multimètre, vous le ferez. Hein, ce que je viens de faire là. L'avantage de l'oscillo, c'est qu'on peut mesurer des trucs dans le temps. Vous voyez, ça c'est un quartz. C'est un générateur d'ondes qui va donner en fait une horloge. Donc si je me mets dessus, je vois ceci. Je peux jouer sur le temps. Attendez, je trouve le bon réglage. Voilà. Et là du coup, on peut voir une forme d'onde. Ça c'est un signal d'horloge. Les quartz en général, c'est eux qui donnent le tempo. Ils donnent le tempo, ça passe par d'autres composants qui eux, alors là en l'occurrence c'est celui-ci et celui-ci sur cette platine, qui donnent en fait, qui vont prendre ce signal d'entrée, vont le hachurer et le remalaxer de façon à fournir une fréquence correcte pour certaines cartes. Donc là on peut voir que en bas à gauche, ici, la fréquence est de 20 MHz. Bon, là à la base c'était un 18 et quelques que j'avais pas, j'ai foutu un 20. C'était juste pour voir comment ça fonctionnait. Pour dépanner quoi, pour voir s'il n'y avait pas un... Bon, le jeu risque, voilà, je retournais un peu trop vite, mais bon, c'est pas grave. Donc là on a un 20 MHz. Et donc du coup si on se cale sur celui-ci, par exemple tel Pinoche, on voit l'entrée à 20 MHz et en sortie, attendez, voilà, on voit qu'il génère, ce composant génère d'autres formes d'ondes, 6 MHz par exemple celle-ci. Bon, ça c'est l'avantage de l'oscilloscope numérique, c'est qu'il nous convertit il nous calcule les fréquences. Sinon sur un vieux analogique, eh c'est à vous de faire la conversion, un carreau égale temps et la fréquence est égale, enfin je sais plus la formule, c'est 1 divisé par le temps, je crois que c'est une connerie comme ça. Donc c'est à faire en parallèle. Oui, il faut bien que ça ait des avantages un peu le numérique quand même. Donc du coup, on en était là. Ici, en théorie, je suis à la masse. Donc, je dois avoir un signal bas. Donc on reprend 6E en 11. 6E 11. J'ai un signal haut. Donc déjà il y a un truc qui m'inquiète. Je n'ai pas tout compris.
Et en 10, j'ai un signal. Voilà. Alors ça, par contre, je rentre en 11, j'ai un signal haut, je dois sortir un signal bas, et là j'ai un signal dégueulasse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le connecter à la masse, voir si ça améliore. Mais bon, normalement, je sors ici avec un signal dégueulasse, donc moins de 2 volts. Donc en théorie, ici, je devrais retrouver le même signal, sauf si j'ai une piste coupée. Donc sur le 6 H ou N, je sais pas, on voit pas. On dirait un N, 6N. Donc N. 6. Oh, il faut que j'y tue. C'est bien 7402. 74 LS02, c'est ça. On rentrerait en 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On retrouve mon signal pourri. Couplé avec le 8, donc c'est un signal bas. Couplé avec le 8. Le 8 qui est un signal. Ah, là on a 4 volts. 4 volts et quelques. Ici, on diminue. Si on augmente là. Voilà, sur 100 millisecondes, ça donne ça. Sur 10 millisecondes par division, ça donne ça. Donc on a une fréquence de 25,24 Hz, ce qui n'est pas très élevé. Donc on rentre avec une fréquence, voilà, niveau haut. On a un niveau bas sur la pinoche d'à côté, en 8, 9. Donc en 10, si on compare avec mon petit truc, ça serait une porte, merde, nord, not or. C'est-à-dire que A et B, 1 à l'état haut, 1 à l'état bas, on doit être en sortie à l'état bas. Donc la sortie, c'est la pinoche 10 du composant. Donc on est en 8, 9, 10 du composant et on est bien à l'état bas. Donc cette porte logique fonctionne. Ok? Allez, à plus. Je continue. Donc on continue. Donc on a bien un signal bas ici, un signal bas ici et un signal haut ici. Ça correspond bien à ce qu'on attend d'une porte nord. Avec le petit rond. Le petit rond là, qui est là. Voilà, le petit arrondi qui fait que c'est une porte nord. Donc ici on a un signal d'horloge en fait. Clairement c'était des fronts montants, des fronts descendants. C'est un signal assuré. On sort du composant 6T, borne 6. Donc le T, 6, ici, et j'ai dit pinoche numéro 6. Donc on retrouve bien notre fréquence. Donc celui-ci a l'air de fonctionner. Donc là, pour être totalement clair avec vous, on n'utilise que 3 pinoches sur ce composant. Visiblement, hein, parce qu'après on peut le retrouver dans le schéma sur d'autres trucs. Et, donc dans ce montage-là, on a un signal d'horloge que l'on voit en CKA, c'est clock, en pinoche 1. Donc là, on voit bien qu'on a un signal haut, mais si on regarde de plus près, il est à 417 Hz. Si je touche les... Voilà. On voit qu'on a des fronts montants, des fronts descendants. Donc c'est bien un signal d'horloge. Et on a une fonction clear sur la pinoche 2. Attendu à l'état bas. Donc on est bien à l'état bas. Je viens de le mettre, on est à l'état bas. Qui passe par un
composant 7400. Pour tout vous dire, j'arrive pas à le lire. Je crois que c'est 8L. 8. L, ça serait celui-ci. 8L. On sort pinoche 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On sort à l'état bas. Donc ça correspond à ce qu'on a en entrée du système. Par contre, ce composant, on sort en 8, on entre en 10. 9, 10, on est à l'état haut. Ok. Alors lui, c'est une porte end. Attendez. Porte end, non. Pardon, j'avais pas vu le. C'est une porte NAND. Avec le petit rond. Donc, la porte NAND, si on rentre 0 bas, bas, on sort en haut. Si on rentre en bas, haut, on sort en haut. Donc en fait, pour sortir en l'état bas, il faut que les deux entrées soient à l'état haut. C'est la dernière ligne. Vu que nous, on est à l'état bas, sur la pinoche 8, il faut que la 10 et le 9 soient à l'état haut. Donc, 7. Donc la 8 en sortie est à l'état bas. Donc les deux en entrée, la 9 et la 10, doivent être à l'état haut. Donc ça c'est la 8, la 9, la 10. Donc c'est correct, fonctionnement correct. Et en plus, on sait d'après le schéma que c'est vraiment un état haut qui est attendu vu qu'on a la petite barre au-dessus. Donc on est bon. Là c'est normal qu'on soit bas. Alors le shortpad c'est pour stopper le watchdog. Et le shortpad, eh bien je ne l'ai pas trouvé. Shortpad en fait c'est deux petites soudures. Je dirais dans ce style là. Deux petites soudures côte à côte. À faire. De façon à shunter. C'est l'équivalent d'un jumper quoi. En général c'est deux points de soudure à faire, à relier entre eux. Et ça permet de sortir du... Ah bah il est là le shortpad. Voilà, je l'ai cherché partout. Je ne le trouvais pas. Bon, très bien. Et bien là, si on fait un shunt entre là avec un petit peu de soudure, on stoppe le watchdog. C'est ce que je vais faire. Parce que j'ai cherché partout. Ça permet justement d'entrer en mode dépannage. Voilà, je reprends après une fois la soudure faite. On va voir comment ça réagit. Mais vous voyez, là, de toute façon, c'est tout le temps en train de rebooter. Alors là, j'ai l'avantage de passer par une petite carte de conversion... 15 kg, 31 kg Hertz. Donc du coup, je pourrais afficher sur un VGA, parce que ça prend moins de place sur le bureau. L'avantage de ça, c'est que je vois très clairement qu'il n'y a pas de signal. Quand je le mets dans la borne, eh bien, lui m'affiche désespoir, un écran désespérément blanc. Et je m'aperçois pas qu'en fait, il est tout le temps en train de rebooter. Donc là, ça a quand même présenté un petit avantage pour ça, de travailler sur cet établi. À voir quoi. Bon, j'ai fait ma petite soudure et puis je reviens vers vous. Voilà, soudure faite. Voilà, un pont basique. Voilà. Pas d'amélioration. On est toujours en reboot. Donc la pin recette est toujours à l'état bas, alors qu'elle devrait être à l'état haut attendu. Donc il y a un autre loup. Je vais m'atteler à ça. Je reviendrai vers vous. Voilà, mais enfin moi, j'ai pas fini. Hein. Vous comprenez qu'il y a quand même pas mal de boulot. Maintenant le but, c'est d'aller prendre les bus, un par un, et de constater que, par exemple là, sur cette pinoche là, on est bien à l'état 1, sur celle-ci on est bien à l'état 1, sur celle-ci on est bien à l'état 1. De même pour le switch, ils sont attendus à l'état haut. Le V-blanc, enfin bon, tout ce genre d'échanges qu'il doit y avoir sur les bus. Voilà, là en l'occurrence on a plusieurs bus, on a un bus hardware control bus. Donc je vais surtout m'orienter sur celui-ci avant de passer aux autres bus. Et puis contrôler tous ces états quoi.
Voilà, donc c'est long, c'est rébarbatif, mais ça évite de... Enfin, ça, déjà c'est intéressant pour ma culture perso. Et puis voilà quoi. Voilà, j'espère que déjà au moins vous aurez compris comment marche un oscillo. Alors c'est pas compliqué, hein, on peut choisir. Je suis pas rentré dans le détail, mais si je bouge là, là je suis sur le channel 2. Je peux changer le nombre de volts par division. Donc là on a vraiment un signal dégueulasse. Mais bon. Donc là on est sur 1 volt par division, c'est-à-dire que 1, 2, 3, 4, si jamais j'ai un truc à 5 volts, ça dépasse l'écran, c'est pour ça que je me mets à 2 volts. Voilà, c'est une question de visibilité, je suis à 2, 4 et puis 5, voilà, du coup ça c'est plus propre. On peut décaler la ligne pour les besoins du... Voilà, justement, si je voulais être... par exemple, pour avoir plus de confort, je me mettrais là. Et là, éventuellement, je pourrais prendre 1 volt par division, et du coup, je me retrouverai forcément avec... si j'ai 2 volts là, je serai par là à 5 volts, quoi. Ok. Donc ça, c'est pour la tension. En général, un oscillo a toujours un axe horizontal, enfin vertical et horizontal. Et l'horizontal, c'est le temps. Et le temps, eh bien, on choisit pareil. Là, on est à 200 microsecondes. On peut aller à quelques secondes, voire des millisecondes. Voilà, je suis à 50 secondes par division. Donc autant vous dire que ça va se remplir, mais gentiment. Et on peut aller à l'extrême à 5 nanosecondes. Voilà. Alors, sachant qu'un oscillo, le mien fait 4 voix à 50 MHz. Donc une fréquence de 50 MHz, il arrivera à la lire. C'est très correct pour du composant TTL. Vous voyez, là j'ai un composant à 20 MHz. En général, les vieilles cartes vont rarement à plus. On a du 24, on a du... Voilà, mais genre, avec le 50, on arrive à lire à peu près tout. Voilà pour les petites explications oscilloscope. Bon, bah écoutez, on essaiera plus tard de vous faire si je trouve la panne, de vous expliquer d'où ça vient. Allez, à plus.